Donc, je te disais ce matin que nous allions travailler les mots masculins, féminins, singuliers et pluriels. Puis on va prendre nos mots des listes 19 et 20 pour essayer de comprendre ce que ça veut dire. D'accord, Anthony? On va commencer par masculin et féminin, parce que c'est les deux opposés. Masculin. Et féminin. Masculin. Qu'est-ce que ça veut dire, masculin? Anthony? C'est pour les garçons. OK? Et qu'est-ce que ça veut dire féminin, Alice? Ça veut dire c'est pour les filles. C'est pour les filles, OK? C'est les mots qui sont masculins, hein, qu'on peut dire un devant. Ça, c'est un super bon truc, hein? Tu peux dire un devant. Et féminin, tu peux dire quoi devant, tu penses? Une. D'accord? Donc, le mot masculin et le mot féminin, ça a souvent rapport avec les noms. Hein? Les noms, c'est ce qui nous dit ce qui nous dit le métier de quelqu'un, ou qui dit « Ah, ça c'est un caillou » ou « Ça c'est une roche ». Donc, ça nous dit le nom des choses, souvent. OK? Ça peut aussi parler des émotions. La gêne, la tristesse, tout ça, c'est des noms. Mais pour savoir s'ils sont masculins ou féminins, c'est ce qu'on veut travailler ce matin, on peut mettre un ou une devant. OK? Puis ça, c'est pour savoir seulement s'il y a une personne, si elle est masculin ou féminin. Mais s'il y en a plusieurs personnes, ou une seule personne, il y a deux autres mots qu'on peut utiliser. C'est quoi ces mots-là, Anthony? C'est quoi ces mots-là? Singulier. Ça, c'est quand on est tout seul. Singulier, regarde, hein? Comme dans seul. OK? Seul. Et c'est quoi l'autre mot? Est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent? Pluriel. Ça veut dire il y a plusieurs. Ça veut dire, ça commence de la même façon. C'est un super bon truc, c'est le truc que j'avais donné à Alice. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs. OK? On va faire C'est un truc que je me souviens. Ici, on appelle ça le genre de quelque chose, si c'est masculin ou féminin. Puis ici, on appelle ça son nombre, pour savoir le nombre de personnes. Est-ce qu'il est singulier ou pluriel? Puis on peut s'amuser à classer les mots de cette façon-là. Est-ce que son genre, c'est masculin ou féminin? Est-ce que son nombre, c'est singulier ou pluriel? On va aller voir nos mots. Je vais tracer une ligne pour que ça soit bien clair. Tout ça en haut, c'est le genre. Tout ça en bas, c'est le nombre. Et, tantôt, je t'ai dit, hein, un des bons trucs, c'est de placer un ou une devant. Un et une, ce sont ce qu'on appelle des déterminants. Ça nous dit, là, ça détermine comment ça va être le prochain mot. OK? Ça nous aide à savoir. Souvent, j'aime ça les voir comme des petits... tu sais, les rois avant, là, les rois, ils se promenaient toujours, puis il y avait quelqu'un avec une cloche. What? Devant eux, ils disaient « Attention! » Peut-être que, ou c'était des trompettes. Tout. Ils disaient « Attention, attention, le roi s'en vient! » Ben là, le déterminant, c'est un peu ça son rôle. Il dit « Attention, attention! Le nom O s'en vient! » Puis là, quand on voit le déterminant, on dit « Ah, je sais! Je sais comment il va être, le mot O, parce que c'est une O, ça va être quoi? Féminin. Ça va être féminin. Je le vois, il y a une devant. Déling. Ça va être féminin, ce qui s'en vient. Et il va être singulier parce qu'elle est tout seul en une O. De toute façon, c'est assez difficile à compter. Mais si je regarde un autre mot de cette semaine,
si je regarde les chevaux. Les chevaux. Là, tu vois mon déterminant clochette arrive. Diling, 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 diling. Les chevaux. Est-ce que ça va être masculin ou féminin? On dit un cheval ou une cheval, Alec? Un cheval. Donc, diling, diling, diling. Le prochain mot sera masculin. Et là, les chevaux. Est-ce qu'il y en a juste un, Olivia, ou il y en a plusieurs? Il y en a plusieurs, hein? Donc, il va être pluriel. Donc là, si je suis le déterminant clochette, et je dis attention, 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 les chevaux arrivent. C'est un nom, comment? Masculin, pluriel. Parce que j'ai entendu les, ça m'a donné des indices. D'accord? Donc, les petits déterminants là, que tu as vus aujourd'hui, je les ai mis en bleu, les déterminants. Et les noms, je les ai mis en rouge. Donc, ces mots-là, les déterminants et les noms, souvent, ils sont pris ensemble. Et rappelle-toi mon truc de la clochette, la prochaine fois, tu peux dire « Ah oui, c'est un déterminant! » Il y a des bonnes chances qu'après, ça soit un nom. Et, comme ça, je vais pouvoir savoir, Alice, comme ça, je vais pouvoir me dire « OK, est-ce qu'il sera masculin, féminin? » Je vais pouvoir choisir son genre. Et je vais pouvoir aussi choisir son nom. Est-ce qu'il est singulier ou pluriel? Aujourd'hui, là, les copains, c'est ce que je veux que tu fasses. Quand tu vas écrire tes mots, je ne veux pas juste que tu te dises « OK, j'écris mes mots, j'écris mes mots, j'écris mes mots. Monsieur Guillaume veut que je les prenne en photo. » C'est super. Il faut les prendre en photo. Mais ce que je veux que tu fasses aussi pendant ton cache-écrit vérifie, c'est que tu t'assures de savoir si tu sais s'il est masculin ou féminin, singulier ou pluriel. D'accord? Est-ce que ça va? Bonne étude, les copains. Et toi, à la maison, bonne étude. On retravaille les mots de la liste 19 et 20. Puis si tu veux, un petit truc que je n'ai pas donné à eux dans la classe, je ne leur ai pas donné à eux. Mais je te le dis juste à toi. Eux, ils vont écouter aussi. Si tu veux pouvoir écrire si c'est masculin ou féminin, tu peux écrire M ou F au lieu d'écrire masculin au complet. Donc, M pour masculin, F pour féminin, et S pour singulier, et P pour pluriel. Est-ce que ça va? On se revoit bientôt. Bye bye!